Et c'est l'architecte français Maxime Danjac qui travaille avec des maisons prestigieuses qui a été choisi pour dessiner le nouveau décor de l'Orient Express afin de lui redonner tout son éclat. Bonjour Maxime Danjac, merci d'être avec nous. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce projet un peu fou? D'abord, une invitation du groupe Accor à traiter ce projet. Et difficile de refuser un projet de cette qualité. C'est juste un mythe à revisiter. Et je pense pas qu'on ait la chance de pouvoir travailler sur un tel projet plusieurs fois dans sa vie. D'anciens wagons du train mythique ont été retrouvés entre la Biélorussie et la Pologne. Est-ce que c'était important pour votre travail de retrouver les wagons d'origine? C'est indispensable. Toutes les voitures sont des voitures qui ont roulé en 1924. Elles ont des numéros, elles sont répertoriées. Et c'est ce qui va leur permettre de recirculer à nouveau. Donc on s'est inscrit dans un patrimoine complet et absolument hallucinant. Alors, quelle est l'atmosphère? On va voir quelques images de votre projet. L'atmosphère que vous avez voulu recréer, quelles sont les nouveautés, ce que vous avez apporté de nouveau? En fait, on a voulu créer un décor qui soit hors du temps, qui ne rentre pas dans des phénomènes de mode, et on a essayé de conserver tout le vocabulaire de l'Orient Express de l'époque, de 1924, et de celui d'avant, de 1880, avec les codes du confort, du luxe français et du voyage réinventé autour de l'art déco, mais pas seulement. Et j'ai lu la salle de bain était différente à l'époque. La salle de bain, elle était quasiment inexistante parce Oui. que dans les cabines de l'Orient Express, malheureusement, il n'y avait pas de toilettes. Il y avait 10 cabines dans un wagon et un toilette au bout du couloir. Et nous avons 3 suites par wagon qui ont toutes leurs commodités et qui sont assez exceptionnelles parce qu'elles ont effectivement un confort et un espace que peu d'autres trains ont. Et penser à un intérieur pour un train, c'est différent que penser à un intérieur pour un immeuble, une maison, puisque on circule, on voyage. D'abord, on bouge, on voyage et surtout, on a beaucoup moins de place. On a en fait, chaque détail compte parfaitement, que ça soit au doigt, Mhm. à l'œil, au pied. On peut pas faire d'erreur parce que on se blesse, on s'accroche ou on est trop Un petit gros. peu comme dans un bateau, finalement. On essaye de Encore, c'est un bon exemple, mais Ouais. un peu plus serré. Et on a une dimension très horizontale avec des points de fuite qui sont souvent très longs. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour traiter un projet comme ça. Mais c'est ce qu'avaient fait les fondateurs, les précurseurs quand ils l'avaient traité en 1920. Alors pour un architecte, passer d'un immeuble ou d'une maison à un train, quelles sont les contraintes? Expliquez-nous. D'abord, on raisonne dans une dimension qui est vraiment différente. La Mhm. taille d'une chambre, c'est à peu près 1,96 m, ce qui fait que, encore une fois, vous devez raisonner à échelle humaine d'une façon redoutablement efficace. Et vous devez traiter, je le répète, chaque détail d'une façon totale. Et ensuite, on passe. Personne n'a fait refait de train complet depuis 140 ans, enfin, avec tel type de contraintes et une telle liberté. C'est assez paradoxal, mais en fait, on a été très libre, mais très Mhm. contraint par l'histoire de l'Orient Express, par ce qu'on avait à rentrer dans le programme, et en même temps la liberté de réinventer toute cette notion d'un Orient Express moderne. Alors ce train mythique fut décoré jadis par René Prou, René Lally, Christophe. Reprendre le flambeau, c'est un vrai défi, le défi d'une vie. C'est effectivement un défi redoutable. Effectivement, les deux grands chefs d'orchestre de ce projet, Mhm. c'est René Prou et une femme qui s'appelle Suzanne Lalique à Villeland, Mhm. qui a travaillé sur beaucoup de motifs, notamment les motifs carrés, des moquettes, des tissus qui sont extrêmement connus et qui a vraiment apporté une touche extrêmement forte sur ce projet. Et effectivement, des maisons comme Christophe, Lalique ou d'autres, des grandes maisons françaises, ont participé au projet. Mais les deux chefs d'orchestre sont vraiment René Prou et Suzanne Lalique. Alors c'est une vraie œuvre artistique à part entière. Et quand pourra-t-on découvrir pour de vrai le nouvel Orient Express? Alors pour de vrai, on pourra visiter 3 voitures iconiques pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Mhm. Une voiture suite, une voiture bar et une voiture restaurant. Et on pourra rouler à bord de l'Orient Express et je pense partir à Istanbul vers le début 2025.
On ne sera pas obligé de prendre un pistolet comme il a été le cas pour la première traversée, mais elle est prévue à ce moment-là. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon voyage en tous les cas, Maxime Danjac, pour cet entretien.